Béni. J'ai tardé un peu parce que j'étais devenu un peu locataire. J'ai oublié toutes mes cravates. Il fallait que je loue chez Frère Christ. Amen. Dieu soit béni. Moi, je trouve que non, comme ça, je suis plus responsable. Bon, je sais que non, même si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Mais c'est moi, je suis un peu habitué. Amen. Vous n'allez pas me tenir rigueur pour ça. Hein? Amen. Voilà, donc nous allons prendre le sujet que nous avons commencé hier. Sur où passeras-tu ton éternité? Et je remercie Dieu pour les frères qui ont déjà écrit ça. Amen. Ceux qui ont été ici, nous avons été déjà en train de recevoir une grande bénédiction. Donc nous allons prendre un seul livre. Rappelez-moi, c'est quel livre déjà? Comment? Voilà, moi j'aime quand l'église comprend, pas simplement venir. Il faut retenir Daniel 12, verset 2. Donc nous allons prendre les Écritures pour lire ensemble. Daniel 12, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Lisons au nom du Seigneur. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, donc vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé depuis longtemps, donc sinon depuis hier, sur ce thème, où passeras-tu ton éternité? Amen. Amen. Le but de ce thème, c'est éveiller encore notre saine intelligence afin que nous soyons disposés, nous soyons encore plus déterminés pour nous rapprocher de Dieu. Vous savez que nous avons compris que la vie terrestre est temporaire. Hier, nous avons fait comprendre que dans le monde, il y a le monde visible, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Il y a le monde visible, donc monde visible, et nous avons le monde invisible. Monde invisible, donc invisible à l'œil nu. Et parlons de cela, nous avons compris que il y a d'abord, dans le monde visible, nous avons trois dimensions qui nous permettent de rentrer dans ce monde visible. Nous avons d'abord parlé du temps et l'espace. Temps-espace. Nous avons parlé de la lumière cosmique. Et nous avons parlé aussi de la matière. Donc, les trois éléments pour rentrer en contact dans ce monde matériel, il y a trois dimensions. Maintenant, en dehors de ces trois dimensions, dans les trois dimensions, nous avons aussi compris que il y a une quatrième dimension. La quatrième dimension, ça nous met en relief, ou encore ça met donc un lien entre le monde visible et le monde invisible. La quatrième dimension. Nous avons parlé de cela. Maintenant, et nous avons souligné encore le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle les régions inférieures de la terre. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 9. Donc, il y a la région inférieure de la terre. Dans la région inférieure de la terre, il y a trois compartiments. Dans les trois compartiments-là, c'est ce qu'on appelle par la cinquième dimension. Dans le terme théologique. Donc, la région inférieure de la terre, nous avons le séjour des morts. Séjour des morts. Il y a le séjour des démons. Il y a l'enfer, qu'on appelle encore par la géhenne, ou encore le temps de feu.
C'est ce qu'on appelle encore par le monde d'en bas. Et nous avons souligné encore le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, il y a ce qu'on appelle par la sixième dimension. La sixième dimension, et encore le premier ciel. La Bible l'appelle sous l'autel. Sous l'autel, d'après le livre d'Apocalypse 6, verset 9. Sous l'autel de Dieu. Maintenant, dans la septième dimension, qui est la dimension de Dieu lui-même. Je parle un peu rapidement parce que c'est juste une révision pour qu'on gagne le temps. Dans la septième dimension, il y a deux compartiments. Il y a d'abord ce qu'on appelle par le deuxième ciel. Amen. Ou encore le lieu des anges. Là où se trouvent les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, les anges de rang mineur. Ils sont dans le deuxième ciel. Et dans la septième dimension, il y a ce qu'on appelle le troisième ciel. D'après le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Là où Paul dit qu'il a été élevé jusqu'au troisième ciel, qui est la présence de Dieu lui-même. Le trône de Dieu, c'est une dimension. Quand vous lisez les Écritures, c'est comme si avec des anges, ils étaient à la même place. Oui, ils semblent être dans un même lieu, mais ils sont dans une dimension différente. Amen. Et nous avons déclaré, nous avons compris qu'un enfant de Dieu qui est révélé, sa prière n'a pas de barrière. Dans sa prière, il est capable d'aller jusqu'au troisième ciel, dans la présence de Dieu. Donc il y a des prières. Soulignez ceci. J'aimerais vous amener dans une autre dimension de la foi. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sentent. Ils ne se comprennent pas. Les anges n'ont jamais été appelés enfants de Dieu. Les anges sont appelés serviteurs de Dieu. Mais toi, on t'appelle enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, vous devez souligner ce terme convenablement. Dieu ne vous appelle pas enfant pour rien. Parce que vous avez une grande importance. Ainsi, la prière d'un enfant de Dieu a une force extraordinaire. Est capable de terrasser. Mes frères, je ne parle pas de prière des magiciens. Je ne parle pas de prière fabriquée des hommes. Il y a des gens qui parlent de Dieu avec des totems. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais à travers la magie. Mais où sont passés les féticheurs? Parce que certains féticheurs sont devenus des pasteurs. Les prêtres là, la plupart sont des féticheurs. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est difficile, c'est compliqué, c'est violent, mais c'est la vérité. Amen. Donc vous comprenez que c'est la prière. La prière est une arme. La prière a une force. Même dans ce village, vous ne savez pas que combien les gens intercèdent pour arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. La première des choses, ils cherchent à les envoûter. Ils cherchent à envoûter des serviteurs de Dieu. Ils cherchent à envoûter des frères et sœurs. Donc, ils n'ont pas envie de percer, d'aller plus loin. Donc, le but, c'est que non, l'église s'arrête. Ça ne part pas de l'avant. Voilà pourquoi il y a une grande négligence concernant les choses de Dieu. Parce que le but de Satan, c'est cela. Amen. Et ce village, Satan amène ça dans l'envoûtement. Mais quand Malachie 4 nous révèle la vérité, c'est pour libérer les gens qui sont sous la puissance de l'ennemi. Je vous dis la vérité. Aussi longtemps que vous allez croire la vérité, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous pouvez être libéré. Vous voyez que des gens viennent à l'église. On vous dit de la liberté. Vous êtes comme ça. La liberté sera liberté pour vous si vous croyez en cela. Amen. Tant que vous n'allez pas croire en cela, il n'y aura pas la liberté. Il n'y aura pas le changement. Il n'y aura pas la victoire. Il n'y aura pas la percée. Amen. Donc remarquez ceci. Maintenant là, nous avons dit que quand les gens sont sur la terre ici, amen, il y a des gens qui, dès qu'ils meurent, ils viennent ici.
Il y a des gens aussi, dès qu'ils meurent, ils sont là. Les séjours de mort. 2 endroits. Amen. Ceux qui ont servi Dieu au premier ciel. Nous avons compris que auparavant ils étaient les 2 ici. Amen. Si Dieu le permet, je vais revenir sur ça. Et nous avons aussi souligné que les 2 endroits, il y a déjà votre corps spirituel qui est dans cet endroit-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, nous sommes ici. Amen. Regardez ce corps. Amen. Qu'on appelle le corps terrestre. Mais il y a un corps que Dieu, regardez, Jésus est passé par 3 étapes. Il a quitté l'éternité. Il a pris le corps parole, le logos. Nous allons parler de ça. Et après, il a pris chair. Amen. Ok, toi, il y a certains qui ont quitté l'état esprit et ils sont passés dans la chair. Ils ont traversé, ils ont contourné un corps qui les appartient. On appelle ça en grec théophanie. En d'autres termes, corps spirituel. Or, le corps spirituel là, Dieu dans sa préscience, il sait qu'il va venir ici et qu'il va venir là. Or, si tu viens d'ici, tu reçois plus l'influence d'en haut. Il y a ceux qui reçoivent l'influence d'en bas. Mes frères, sur la terre, peut-être que vous voyez là, des gens marchent avec la lumière. Il y a des gens qui marchent avec les ténèbres. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, même quand tu parles avec lui, tu sens le ténèbre. Il dégage l'aura. Une aura terrible. Tu vois le frère, même un petit problème. Déjà, il dégage l'aura qui n'est pas bien. Mais il y a des gens, dès que vous êtes en contact avec lui, tu sens que non, il y a quelque chose. Tu te sens bien. Tu te sens fortifié. Tu te sens relaxé. Parce que c'est quoi? Les gens dans le cadre mystique, dans le cadre de la magie, tout cela, il dit que non, ce gars-là a l'aura noire. Amen. Quand il vient là, il dit que non, une mauvaise étoile. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont difficiles. Ils ne sont pas faciles à contrôler. Dans la parole, dès que vous dites, ils doivent contredire. Ils doivent s'opposer. Ils doivent être têtus. Vous pouvez parler quelque chose pendant longtemps. Voilà pourquoi la Bible dit, ils auront des oreilles. Ils ne vont pas entendre. Ils auront des yeux. Ils ne vont pas voir. C'est un problème. Amen. C'est un problème. Maintenant, nous allons avancer. Souvenez-vous de ceci. La vie terrestre est temporaire. Là-bas où on a dit là, c'est pour un temps. Donc ici sur la terre, tu n'es pas ici pour l'éternité. On dit que nous sommes des pèlerins et étrangers. Nous sommes des gens qui passent. Maintenant, quand vous passez sur la terre, si vous voyez une personne qui ne veut pas s'associer à Dieu, il colle sur la terre. C'est l'homme de la terre. Amen. L'homme de la terre. Or, la Bible dit ceci. Dans Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Amen. Mais mes paroles ne passeront jamais. Là, nous avons deux choses. Il y a d'abord le ciel et la terre. Nous appelons ça encore le monde. Amen. Et de l'autre côté, nous avons la parole. Ça, c'est Jésus qui est en train de faire la différence. Mais non, remarquez ceci. Là, dans le monde que vous entendez, nous avons dit que le mot monde. Amen. Amen. Le mot monde, les Grecs appellent ça cosmos. Amen. Ils appellent ça le cosmos. Les Hébreux appellent ça Tébel. Nous avons déjà parlé de cela. Les Hébreux appellent ça Tébel. Les autres appellent ça cosmos. Qu'est-ce que le cosmos? Qu'est-ce qu'on entend par cosmos? C'est la société organisée avec tout ce qui en émane. Dans tout ce qui est dans cette société-là. Tout là. Travailler, l'ordre, la société, les instructions, l'ordre du monde. C'est ça qu'on appelle le cosmos. Ce monde, tout ce qui existe, la terre, les atmosphères, tous ces trucs-là,
ça va changer. Ça va te transformer. Ça va passer. Et tout ce qui est dans ce monde passera avec lui. Amen. Regardez, dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 12, on parle de l'esprit du monde. Il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc dans le monde, il y a l'esprit. Cet esprit qui revient des enfers. Amen. À travers la 4e dimension, ce qu'on appelle les ondes, le téléphone, la radio, la télévision. Toutes ces choses-là sont des voies, des canaux par lesquels le diable rentre, les démons quittent l'enfer pour venir sur la terre. Amen. Remarquez une personne qui commence à aimer trop le téléphone, même la prière. Il n'y a plus la prière, il n'y a plus la lecture de la Bible. Toutes ces choses-là deviennent rares parce que tu es sous l'influence de cela. Donc vous voyez que les démons passent par là. Les mauvais films, les choses sales, tout ce qui est mauvais à travers la télévision, à travers le téléphone. Même parler en mal. Et quand il n'y avait pas de téléphone, c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, comme s'il y a le téléphone, un petit problème. Allô? Là-bas tu entends. Ah, on a dit ici. Ah, ici. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui là, même Pointe-Noire est au courant. Même Brazzaville est au courant. Même au village là-bas, ils sont au courant. À Dolisie, ils sont au courant. Pourquoi? Le monde de l'androïde, le monde des ondes est un monde terrible, est un monde compliqué. Voilà pourquoi quand un enfant n'a pas encore atteint la maturité, vous lui donnez le téléphone, c'est tuer cet enfant-là. Amen. C'est le monde dangereux, un monde compliqué, un monde sale, un monde impur. Aujourd'hui, comme si nous voulons nous copier les blancs. Oh non, tout cela, nous sommes les blancs. Et vous voyez, comme les gens disent souvent, comme les plus gros complexés, les villes. Moi, mon ville, Chibamba. Donc, vous voyez que non? Ils ne sont même pas fiers de ce qu'ils sont. Et les voilà qui commencent à avoir des mini-jupes, des jupes courtes, toutes ces choses-là. Parce que quoi? On est dominé par le monde. Tu n'as jamais été aux États-Unis, mais tu connais toutes les ruelles des États-Unis. Allez simplement à Brazzaville, là, à Bakongo. Ils connaissent les quartiers de Paris. Ils peuvent te démontrer. Oh non, à Paris, il y a un restaurant dans tel endroit. La ruelle là, on appelle telle ruelle. Mais il n'a jamais été là-bas. Le monde de quoi? Des ondes. est un monde terrible. Or, tous ceux qui sont liés au Tébel ou encore au cosmos, ce sont des gens qui vont partir avec le cosmos dans la destruction. Parce que c'est quoi? Le monde et tout ce qui se trouve, ça va passer. Si tu es un homme du monde, tu vas passer. Tu es une personne de la terre, tu passeras avec ça. Amen. C'est ça le problème actuellement. Les gens tellement liés au monde. Amen. Dans le monde, tout est permis. L'égoïsme dans le monde. La haine dans le monde. La violence dans le monde. L'impureté dans le monde. L'homosexualité dans le monde. Tout ce qui cela, on trouve dans le monde.